Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui suit la première au sujet de l'écriture d'un script de backup en bash. Je vais faire relativement vite là pour juste avancer un petit peu. Je sors de ma biothérapie, je suis pas super en forme, donc je vous fais juste la petite étape 2, puis on verra l'étape 3 où on va commencer vraiment l'écriture du code dans la prochaine vidéo, je pense, sur le sujet. Donc vous devez voir à l'écran le script qu'on a laissé la dernière fois en route. Donc là je continue de vous partager la réflexion de ce qui se passe dans ma tête, c'est à dire que ces étapes là sont pas forcément des étapes que j'écris d'habitude, mais qui vous aident à comprendre tout le cheminement que je fais pour arriver à un résultat. Donc une fois que j'ai ce découpage en fonction un peu et que je vois à peu près l'architecture de mon script, je réfléchis à quels vont être les on va dire les principaux axes de chacune de ces fonctions. En gros, comment je vais m'y prendre. Donc typiquement, ça va mal commencer si j'efface quelque chose. Je vais prendre la première, la création par exemple du répertoire local. Je peux le mettre déjà un peu comme si j'écrivais la fonction. Et donc je vais dire, ok, création d'un répertoire local, je vais utiliser la commande date pour avoir une date de répertoire à chaque fois qui est créé qui correspond à la date du moment, et je sais que je vais utiliser la commande mkdir. Et je devrais probablement vérifier si le répertoire existe avant de le créer ou pas. Test existence du répertoire. Voilà. Ensuite, je passe à la deuxième fonction, dresser la liste des bases de données à backuper. Donc dresser la liste des bases de données à backuper. Là pareil, je me dis quoi? Je me dis j'ai plusieurs façons de faire. Je peux utiliser une lecture par exemple du répertoire varlib MySQL pour MySQL, puis extraire les noms des bases. Seulement s'il y en a qui ont mis des dash dans les noms des bases, ça va apparaître différemment, ça va pouvoir me poser souci. Donc là, je vais probablement utiliser MySQL show. Donc utilisation de MySQL show. Je sais que MySQL show, on peut vite le voir. Voilà, MySQL show, ça nous donne ce type de résultat, donc on sait qu'on va devoir faire un petit peu de nettoyage de la sortie pour avoir le résultat qu'on veut, mais globalement, ça va nous donner le résultat à souhaiter, donc ça sera MySQL show, sûrement plus du cut, ouais, cut ou grep, je sais pas, on va dire plus cut. Donc là, ça va me permettre de dresser cette liste qui sera redirigée ensuite vers un fichier. Alors, ensuite, dresser la liste des bases de données à backuper, donc ça c'est fait. Donc on passe sur la fonction MySQL Backup. Pour MySQL Backup, c'est pas très compliqué non plus. Je vais utiliser la commande MySQL Dump. Il faudra juste pas oublier d'utiliser bonnes options. Les bonnes options, hein, donc pas oublier qu'il peut y avoir des procédures stockées, des events, des triggers. Ne pas oublier une single transaction par exemple. Single transaction, ça permet pour vos bases qui sont au format InnoDB de ne pas les bloquer avec un verrou en fait et de ne pas couper votre prod pendant que c'est backupé. Donc on sait à peu près qu'on va exécuter ça. L'exécution du... Donc est-ce qu'on fait... Ah oui, la gestion éventuellement des exclusions. On peut l'avoir dans un deuxième temps. Exclusion, ça sera plus d'ailleurs au moment, je pense, où on dresse la liste. On va voir exclusion. Ouais, je pense que c'est plus à ce moment-là qu'il faudra le faire. Ensuite, exécuter le backup. Ok, ça c'est fait. Donc fonction MySQL purge all backup, c'est-à-dire qu'on va supprimer en fait des backups locaux qui sont trop anciens. Donc là, même chose parce qu'on va faire simple, hein, ça sera du find par rapport à la date, find date, et sûrement on lancera un exec ou un pipezarg pour effacer les fichiers en question. On reviendra sur tout ça bien sûr en détail quand on commencera vraiment à écrire les fonctions. C'est vraiment pour me faire une idée encore une fois de qu'est-ce que je vais utiliser pour faire quoi.
Donc ça c'est pour la purge des anciens backups. L'exécution du process, bon ben là c'est juste qu'on va appeler chacune des fonctions précédentes, hein. Donc il n'y a pas vraiment à commenter. Ce qu'il y a juste qu'on fera probablement pour que ce soit plus propre, c'est que peut-être ces fonctions, pour qu'elles soient en tout cas plus portables dans d'autres scripts, on va peut-être, au lieu de récupérer directement les variables du script, on va peut-être leur passer des variables à elles directement. Ça, on verra ça au moment où on va démarrer l'écriture des fonctions. Ensuite, pour les fichiers et répertoires, dresser la liste des répertoires à backuper. Donc là, je pense que je vais faire une liste des directories avec un ls-d dans le slash, et puis récupérer ce qui m'intéresse et puis exclure ce qui m'intéresse pas. Remote backup, donc là typiquement en fait je vais être juste sur l'exécution de rdiff backup, hein, que j'ai choisi. Si vous avez choisi autre chose comme je sais pas duplicity, rsync ou autre, ben vous le remplacez par celui qui vous intéresse. Moi ce sera rdiff backup. Ok, donc ensuite dire remote purge, effectuer la purge des backups trop anciens selon la rétention. Alors c'est une fonctionnalité qui est présente dans rdiff backup, donc ça sera encore avec rdiff backup que ça sera géré, en récupérant l'indice de rétention. Et le do-dir backup, ben là c'est la liste pareil de toutes les fonctions qui vont lancer à proprement parler le backup des fichiers. Donc une fois que j'ai ça dans ma tête, il y a juste une petite chose qu'on va changer là, que je me suis rappelé, là, le MySQL local number archive, alors que c'est la rétention. On va pas s'embêter et prendre local rétention comme on a fait pour dire remote rétention. Comme ça, c'est plus clair. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai fait vite, j'espère que vous avez juste compris la logique du cheminement, donc qui est de se faire encore une idée de qu'est-ce qu'on va utiliser comment, et puis peut-être que je vous le ferai, je démarrerai dans la journée, si je suis en état de le faire, je vous fais ça, je démarrerai dans la journée avec, on va commencer à écrire vraiment les fonctions en bash, c'est-à-dire le moment vraiment en fait où je commence à me mettre devant mon PC écrire le code, sauf que là on a déjà fait une partie des choses, quoi, comme le nommage des fonctions ou des variables. Mais en général, voilà, je commence à écrire que quand j'en suis à ce stade-là à l'intérieur, et donc je sais à peu près où je vais. Voilà. Alors, sur des programmes un peu plus complexes, ça m'arrive de faire un schéma hein, sur un tableau ou autre, s'il y a des flux qui sont un peu lourds à traiter. Bon là on est sur des opérations qui sont relativement simples, donc ça va pas être très compliqué. Voilà, une fois qu'on aura fini ce script, on écrira probablement un script de deploy, comment on provisionne sur le serveur de backup, puis ça me donnera l'occasion de vous montrer comment installer un serveur de backup, comment on le sécurise, pour éviter que les gens puissent faire n'importe quoi avec les comptes si un serveur était compromis, que ça soit limité à l'utilisation par exemple du logiciel de backup. Il y a plein de belles choses à voir dans ce projet, qu'on va quand même essayer de faire dans une petite série de vidéos, mais pas trop longue. Sur ce, je vous laisse mettre un petit like si ça vous plaît, et vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper la suite, et sinon je vous dis juste, à plus dans la prochaine vidéo.